province du Soum, un conseiller municipal et 2 membres de sa famille ont trouvé la mort hier soir. Ils ont été abattus par des assaillants à moto, selon nos sources. À l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, une soutenance pas comme les autres, s'y est tenue hier jeudi. Une handicapée visuelle du nom de Awa Bagyan a soutenu son mémoire de maîtrise, une première dans ce département de sociologie. Dans ce journal, nous irons aussi dans la région du sud-ouest. Là-bas, la saison agricole bat son plein. Notre correspondant s'est intéressé à un phénomène, l'entraide culturelle qui bat de l'aile. Madame et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce vendredi 28 juillet 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. Un conseiller municipal et 2 membres de sa famille ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi par des individus armés non encore identifiés à Tatio, un hameau de culture situé à une trentaine de kilomètres de Guibo. Le triple assassinat a eu lieu le jeudi 27 juillet 2017 aux environs de 21 h, lorsque des assaillants à moto ont abattu les 3 victimes. Ils auraient également emporté du bétail. Cette attaque intervient seulement 3 jours après le meurtre de 5 autres personnes, probablement un règlement de compte entre les présumés terroristes dans 3 localités du Soum. Et justement, pour soutenir la lutte contre le terrorisme, une délégation du contingent burkinabé à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, conduite par son commandant, le commissaire principal de police Ernest Da, a offert une somme de 10 000 $ US, soit plus de 5 millions de francs CFA, au ministère de la Sécurité intérieure hier jeudi 27 juillet à Ouagadougou. Le contingent burkinabé qui participe au maintien de la paix de la MONUSCO répond ainsi à l'appel du ministre de la Sécurité Simon Komboré lorsqu'il invitait à partir de l'Assemblée nationale les bonnes volontés à soutenir la lutte contre le terrorisme. Le contingent burkinabé de la MONUSCO compte 30 officiers, dont 19 policiers et 11 gendarmes. Hier jeudi 27 juillet 2017, la faculté de sociologie de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, a connu une soutenance pas comme les autres. Il s'agit de la soutenance de Awa Bagyan, une étudiante vivant avec un handicap visuel. Une première au département de sociologie et son travail a été sanctionné par la moyenne de 15 sur 20. Aimé Pouda y était. Voici son compte rendu avec la voix de Sali Ouattara. Le processus d'inclusion des étudiants en situation de handicap visuel dans les universités publiques de Ouagadougou, c'est sur ce thème que Awa Bagnia, une handicapée visuelle, a soutenu son mémoire ce jeudi 27 juillet 2017 au département sociologie de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Une soutenance qui a drainé du monde, des parents, amis, venue la soutenir, et pour cause, Awa Bagnia est la toute première handicapée visuelle à avoir soutenu un mémoire de maîtrise dans ce département. Après s'être retiré de la salle au bout de quelques minutes, le jury présidé par le professeur André Soubeiga revient puis délibère. Je vais lever le rang de maître sociologie en décernant la mention bien accompagnée de la note 15 sur 20. 15 sur 20, une note qui satisfait la candidate, qui reconnaît avoir eu beaucoup de difficultés lors de ses recherches. Un appel a donc été lancé par Awa Bagnia aux autorités pour qu'ils prennent en compte l'enseignement inclusif. Mes suggestions à l'endroit des autorités, c'est de vraiment prendre en compte l'éducation inclusive à tous les niveaux des enseignements. Parce que nous nous rendons compte que cette histoire d'éducation inclusive, c'est de la théorie. En matière de pratique, franchement, sur le terrain, il n'y a rien qui est fait vraiment pour inclure ces apprenants-là. C'est de tout faire pour que les textes qui ont été adoptés, qu'il y ait la concrétisation de ces textes. Et vraiment qu'à l'université, les étudiants en situation de handicap se sentent à l'aise pour les études. La suite de ce journal, les accidents de la circulation causent la mort d'environ 900 personnes et font plus de 10 000 blessés chaque année au Burkina Faso, selon l'association Faso One Village, en abrégé à Fauve, qui œuvre dans le domaine de la régulation de la circulation routière. C'est ce qu'a laissé entendre son président Ousmane Sawadko au cours d'une conférence de presse hier jeudi à Ouagadougou, en présence des cadres des ministères burkinabés de la sécurité et des transports.
Ces dernières années, les cas des accidents de la circulation se sont multipliés sur les différents axes routiers du pays malgré les efforts consentis en matière de sensibilisation sur les dangers de la route. Selon le président de l'association Faso One Village, l'excès de vitesse et l'incivisme sont les principaux facteurs des accidents de la circulation dans notre pays. À cela s'ajoutent d'autres facteurs comme la méconnaissance du code de la route, le non-respect des visites techniques au centre de contrôle des véhicules automobiles, le surnombre de passagers et l'intolérance. Selon l'Office national de sécurité routière ONASER de 2012 et 2014, le Burkina a enregistré 48 842 accidents, dont plus de 3 000 morts. Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les accidents de la route deviendront d'ici 10 ans la troisième cause de perte en vies humaines dans le monde. Et comme je vous le disais en titre, la saison agricole bat son plein dans la région du sud-ouest. Les producteurs y vont de leurs moyens pour une saison réussie et abondante. C'est ainsi qu'ils mettent à profit l'entraide culturelle pour s'aider dans les travaux champêtres. Cette valeur qui ne date pas d'aujourd'hui est en train de perdre ses lettres de noblesse au fil des ans. Notre correspondant Dalou Mathieuda s'est intéressé à ce phénomène. Il est allé à la rencontre des producteurs de Bamako qui s'adonnent toujours à cette pratique. Suivez donc son reportage. Réunis ici en groupe de travail, ces habitants de Bamako, un village de la commune de Diebougou, labourent les champs de leurs camarades dans le cadre de l'entraide culturelle, communément appelée Kota en Birifort ou Bouli en Lobiri. La culture collective ne date pas de maintenant. Kambire Sami est le plus jeune du groupe de 8 personnes. Aujourd'hui, comme ça, on est dans mon champ. Donc, première fois, on s'aligne, on cultive, là où on s'est limité, on se lève. Si on est fatigué un peu, on se lève. On vient, on consomme notre chapalo un peu, on se repose un peu, puis on se lève encore. Bon, il y a l'heure qu'on a fixée. Vers midi ou 13h comme ça, le travail est fini. Chacun part chez lui. Si tu peux faire un peu aussi, tu peux faire. Si tu es fatigué, tu peux aller te reposer. Le soir, tu vas travailler chez toi. Mais de nos jours, la pratique se fait de plus en plus rare. Il n'y a pas d'entente. Tu pouvais cultiver chez 20 personnes et à ton tour, ils ne valent pas 10. C'est comme si c'est toi qui perdais. On était nombreux en tout cas dans ce travail-là. Mais maintenant, comme il y a les sites d'or, il y a beaucoup qui s'en vont là-bas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est plus nombreux. Une entraide menacée donc de disparition dans ce village de Bamako. Pourtant, autrefois signe de cohésion sociale. Kambire Kanir, cultivateur à Bamako. Avant, l'entraide débutait dans le mois de mars jusqu'à l'installation de la saison hivernale. Mais il faut dire que l'entraide allait au-delà des travaux champêtres. Par exemple, la construction de maisons et de jardins. On s'entraidait dans tous les domaines. Avec des phénomènes tels que l'orpaillage et l'immigration, la pérennisation de cette pratique demeure un défi à relever pour les producteurs de cette localité du sud-ouest. Dalou Mathieuda, de retour de Diebougou et pour la radio B24. Terminons ce journal avec ce communiqué du président du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Il informe le public burkinabé et particulièrement la communauté musulmane qu'il sera procédé à la réouverture de la plateforme d'inscription des pèlerins pour des inscriptions complémentaires au Hajj 2017. Le nombre de places étant très limité, il invite les nouveaux candidats au Hajj à s'inscrire dans les meilleurs délais auprès des agences agréées en s'acquittant de l'intégralité du coût du Hajj, soit la somme de 2 171 720 francs CFA et en déposant un passeport en cours de validité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'info continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.